Bismillahirrahmanirrahim. Hello les phanophiles. On va continuer notre série de cours concernant la gynécologie. On va parler aujourd'hui de retard de croissance en intra-utérine. Le retard de croissance intra-utérine, RCU, défini par, donc c'est une anomalie de croissance fœtale. Donc le bébé, le fœtus, elle va pas augmenter de taille. Donc c'est une taille insuffisante pour l'âge gestationnel. À la naissance, ce fœtus aura un poids insuffisant selon des courbes comme les courbes de la pédiatrie, donc des références avec l'âge gestationnel. On a deux types de retard de croissance intra-utérine. On a l'une appelée harmonieuse ou en anglais symétrique et l'autre désharmonieux ou bien asymétrie. Pour les RCU harmonieux ou bien les RCU symétriques sont généralement des causes fœtales. Lorsqu'on parle de causes fœtales, on parle des anomalies génétiques qui sont malheureusement peut-être incompatibles avec la vie. Donc c'est grave. Lorsqu'on parle de RCU symétrique, harmonieux, donc c'est quelque chose de grave. Mais lorsqu'on parle de RCU désharmonieux, asymétriques, généralement ce sont des retards de croissance tardifs d'origine vasculaire. Pourquoi? Parce que pourquoi désharmonieux, c'est parce que le fœtus il est intelligent et il est capable de faire que nourrir sa tête et son système nerveux central ou bien donc le cerveau au dépend de l'abdomen. Donc on a un paramètre abdominaux qui sont petites avec une grosse tête qui après la naissance il reste intelligent, il reste avec sa capacité neuronale et il va gagner de poids comme les autres. Contrairement à les harmonieux qui sont tout petits, même la tête, même l'abdomen, même les membres tout petits. Donc c'est ça, c'est une notion très importante. Les étiologies, on a des étiologies maternelles, surtout donc syndrome vasculorénal, les éléments prédisposants prémépar, malformation utérine, les maladies chroniques telles que diabète HTA, diabète et la prééclampsie, thrombophilie, les maladies cardiovasculaires, âge très âgé, plus de 40 ans, inférieur à 20 ans, donc tout ça. Et bien sûr, tabagique, alcool, drogue, qui vont bien sûr abîmer les vaisseaux, surtout une femme tabagique. Donc bien sûr, on a un bébé qui va être petit. On a des causes fœtales, généralement des anomalies chromosomiques, syndrome de la trisomie 13 et trisomie de 18, donc syndrome d'Edward et syndrome de Bateau. Donc, sont présents, sont des anomalies chromosomiques qui sont généralement, on peut dire, incompatibles avec la vie. On a aussi des malformations, on a des grossesses multiples qui, donc, lorsqu'on a plusieurs fœtus, donc, ils sont petits. Les infectieux, rubéole, toxo, syphilis, parvovirus, CMV virus, Epstein-Barr virus, varicella, herpes, enterovirus. All this, c'est toute une liste des infections materno-fœtales. On va parler de ça. Les causes placentaires, généralement, insertion filamenteuse, des anomalies placentaires, conjoint aluminium, etc., infarctus ou bien anomalie dysimmunitaire. Le diagnostic basé sur, donc cliniquement, on peut mesurer la hauteur utérine qui va être bien sûr diminuée. On peut faire le diagnostic aussi à l'aide de l'échographie. Donc surtout à l'échographie, on regarde qu'on a une retard de 2 semaines avec l'âge estimé. Donc on a l'âge estimé, lorsqu'on mesure à l'échographie, on a un retard de 2 semaines, on peut poser le diagnostic. La prise en charge après 34 semaines d'améliorée, on déclenche l'accouchement ou par césarien. Mais avant, lorsqu'on a l'âge avant maintenant 40 semaines, donc c'est cas par cas. Donc l'attitude surveillance, ça le plus important. Hospitaliser, il faut hospitaliser. Corticothérapie pour diminuer les complications de la prématurité. On évalue l'âge gestationnel, comme j'ai dit, écho précoce, date des dernières règles. Et donc l'âge gestationnel, on estime l'âge
gestationnelle par les dates de dernière règle. Il faut être sûr de ces dates de dernière règle. Avec le meilleur, bien sûr, c'est de faire une échographie précoce pour donner l'âge gestationnel précisément. La précisation de la sévérité de l'hypotrophie, caractère symétrique comme je dis qui est généralement grave, ou l'asymétrique, la tête est grosse et bien. Donc il faut rappeler de ça. Symétrique, c'est quelque chose de grave. Asymétrique, la tête est grosse. Lorsqu'on a les têtes, on a tous. Le terme de survenue, plus sévère, c'est précoce. Bien sûr, précoce, c'est au cours des pathologies de Bateau, de Erdouard, de trisomie 13, trisomie 18. On a la survenue qui est précoce. La biométrie, la fétalité fœtale, le score de Manning, donc le score de Manning pour avoir est-ce que le fœtus il est encore le bien-être fœtal ou bien le score de Manning, l'existence de malformations associées. Ça c'est très important. Les examens aussi on peut le faire, Doppler utérine, Doppler de l'artère ombilicale, le Doppler cérébral pour avoir donc tout ça pour évaluer le score donc biophysique de Manning. Le rythme cardiaque fœtal, RCF, la méthode de référence utilisée pour décider du meilleur moment pour extraire un fœtus hypotrophe. Donc, pour avoir l'extrait de fœtus hypotrophe, le score biophysique ou bien le score de Manning, recherche pendant 20 minutes, 5 paramètres côté de 0 à 2, selon qu'il soit absent ou présent. 4 de ces paramètres sont recherchés en échographie, quantité de liquide amniotique, tonus, mouvement fœtal, mouvement respiratoire. Et le dernier, c'est le RCF, réactif ou non réactif. Donc 5 paramètres côté de 0 à 2, selon ce qui soit présent ou absent. Sont les mouvements fœtaux, les mouvements respiratoires, la quantité de liquide amniotique. Souvent, j'ai oublié de parler de ça. Souvent, on a hypotrophie associée avec oligoamniose. Oligoamniose, c'est-à-dire diminution de liquide avec donc hypotrophe. Donc, on mesure la quantité de liquide amniotique et leur tonus, le mouvement fœtal, le mouvement respiratoire et le dernier, c'est le RCF, réactif ou non. Et bien sûr, pour l'immaturité pulmonaire, on parle de tout ça tout le temps. Il faut rappeler de ça. Lorsqu'on a un risque de prématurité, on doit injecter. Elle doit être prévenue avec 34 semaines par l'admission des corticothérapies telles que la bétaméthasone pour maturité pulmonaire. L'accouchement proprement dit, avant 37 semaines, le transfert in utero au niveau 2 ou 3 s'impose, c'est-à-dire maternité qui a la capacité pour recevoir avec des équipes pédiatriques, etc. Il y a une néonatologie pour avoir la naissance d'un enfant avant le terme, avant 37 semaines. Le mode d'accouchement sera fonction de présentation et l'état cervical. La prévention en cas de toxicomanie, sevrage, bien sûr le tabac, l'alcool, comme j'ai dit, une femme tabagique, alcoolique, donc regardez avec tout ça, le fœtus, elle ne peut pas avoir la santé comme sa mère qui est en état de malsanté avec tabac, l'alcool. Donc on sait ces femmes comment il est. Donc il faut la sevrage, donc c'est une solution. Et on note qu'on a beaucoup en plus des femmes qui fument malheureusement. Donc c'est ça. En cas d'hypotrophie vasculaire, un traitement par aspirine. Aspirine aussi on peut donner l'héparine, j'ai pas écrit ici, mais l'aspirine 100 mg par jour de 14 à 37 semaines est recommandée. La biométrie réalisée chaque semaine montre un arrêt de croissance. Tous les paramètres sont inférieurs au 5e percentile. Dans cette situation, il s'agit d'une hypotrophie sévère, symétrique précoce avec arrêt de croissance. Donc, la conclusion, on peut conclure. La RCE est l'une des causes principales de morbidité et mortalité, surtout de fœtus périnatal, parce qu'à l'attaque, le fœtus, il est petit, il est fragile. La RCE sévère est une cause importante d'accouchement prématuré. La mortalité périnatale et des cycles neurologie. Surtout donc, comme j'ai dit, sévère et précoce et génétique. Surtout donc les trisomies, on peut avoir même l'anencéphalie associée.
Le tabac diminue le poids de naissance d'environ 200, donc, mais c'est un plus d'un facteur aggravant la situation, qui aggrave la situation. Surtout si on a d'autres facteurs, plus tabac, donc elle va être un facteur aggravant. Pendant la grossesse, la croissance est évaluée par la hauteur utérine, l'échographie, comme je dis, l'échographie, mais on a encore des marges d'erreur. Malgré la généralisation des échographies, un tiers des retards de croissance reste méconnu. L'accouchement et inversement, ce diagnostic est souvent suspect à tort. On ne devrait donc parler jusqu'à la naissance que de suspicion de retard de croissance. Donc, jusqu'à l'accouchement, on parle de suspicion de retard de croissance jusqu'à qu'on voit un enfant. Hormis l'arrêt des tabacs et d'autres toxicomanes, l'alcool, cannabis, drogue, ce que vous voulez, les possibilités de prévention ne concernent que la prévention des récidives après un retard de croissance par insuffisance placentaire. On a proposé un traitement préventif par aspirine à faible dose 100 mg, débuté dès le premier trimestre, voire avant la conception, et poursuivi jusqu'à le 8e mois. Les résultats et les indications de ce traitement sont controversés. Donc, on a proposé que de l'aspirine. Il ne faut jamais oublier la corticothérapie pour la maturation pulmonaire. Autres points que je vous citais pour terminer ce magnifique vidéo. Il faut rappeler que lorsqu'on a un retard de croissance intra-utérine, le bébé, le fœtus, il est supposé, lorsqu'il sort, à plusieurs complications. On a parlé donc s'il est prématuré, la prématurité pulmonaire, mais aussi l'hypothermie. Donc, si vous vous rappelez des cours de pédiatrie, on a parlé de l'hypothermie qui peut tuer. Donc, il faut toujours essayer de chauffer la prématurité. C'est très important, très important. Attention à l'hypothermie. L'hypothermie, c'est catastrophe. Lorsqu'on laisse l'hypothermie. Donc, il faut toujours chauffer les bébés. Aussi, essayer d'alimenter le bébé le plus précocement parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie et aussi l'hypocalcémie. Donc, un petit avec ses époux. Donc, ce enfant hypotrophe, hypoglycémique, hypocalcémique, hypothermique, et il faut se méfier. Donc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est normalement vulnérable et fragile. Donc, il faut prendre comme il faut. Donc, c'est ça pour la retard de croissance intra-utérine. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Inch'Allah.